Depuis 50 ans, notre consommation excessive de ressources non renouvelables se confirme. Plus que jamais, il est temps d'agir. Maîtriser ses dépenses et respecter l'environnement, c'est tout l'enjeu des collectivités aujourd'hui. Alors, pour y parvenir, adoptons la sobriété. La sobriété, c'est passer du plus au mieux pour un coût souvent nul. La sobriété consiste tout d'abord à nous interroger sur nos besoins, puis à adapter nos usages à ces besoins. En d'autres termes, il s'agit de gérer avec bon sens les consommations nécessaires à notre société en chassant le superflu. La sobriété s'applique à tous les domaines de compétences d'une collectivité: aménagement du territoire, scolaire, voirie, transport, politique d'achat. Elle se décline autour de 4 catégories: la sobriété dimensionnelle, structurelle, la sobriété d'usage et enfin la sobriété conviviale. La sobriété dimensionnelle a pour but de mettre en cohérence la taille des équipements avec les besoins réels, comme par exemple adapter la taille et la puissance de nos modes de transport à la distance parcourue et au nombre d'usagers transportés. La sobriété structurelle consiste à optimiser l'organisation du territoire en rationalisant l'espace. Par exemple, favoriser la rénovation des logements en centre-ville plutôt que de créer des lotissements en périphérie permet de rationaliser les déplacements tout en contribuant à limiter la consommation de terres agricoles. La sobriété d'usage, elle consiste en une juste utilisation des équipements. Des gestes simples, comme éteindre l'éclairage public la nuit, limiter la vitesse sur certaines voies, permettent de réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants. Enfin, la sobriété conviviale consiste à mutualiser les équipements et leur utilisation, comme le coworking ou le covoiturage pour les trajets journaliers. La sobriété, c'est une démarche individuelle et collective, responsable et structurante. Cette recherche de rationalité permet d'atteindre, à hauteur de 10 à 30%, les objectifs énergie-climat, et ce, pour un faible coût. Il s'agit donc de rationaliser le fonctionnement de sa collectivité tout en favorisant la coordination entre acteurs du territoire, mutualisation des flux, des services, des surfaces. Appliquée à l'urbanisme, à la gestion des transports et aux matières premières, la sobriété peut favoriser le développement d'une économie locale. Exemple, circuits courts, filière de recyclage du BTP, écologie industrielle et territoriale, ou encore filière bois. En Normandie, 10 intercommunalités ont déjà adopté cette approche avec succès. Alors, et vous, si vous adoptiez aussi la sobriété ?